Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 22. Le festin nuptial. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fait un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Celui-ci resta muet. Alors le roi dit aux servants, « Jetez le pied et poing liés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. » Le tribut à César. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit. Car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. À la résurrection des morts. Ce jour-là, les Sadducéens s'approchèrent de lui. Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui était marié mourut. Et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. De même le deuxième, le troisième et ainsi jusqu'au 7e. Finalement, après eux tous, la femme mourut. Eh bien, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue pour femme? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. » Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En entendant cela, les foules étaient frappées de son enseignement. Le plus grand commandement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le fils de David est son Seigneur. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Messie? De qui est-il fils? Ils lui répondent de David. Jésus leur dit, comment donc David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Personne ne fut capable de lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.